Bonsoir Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 162 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et ce soir, pour ce 162e live, j'aimerais vous partager mon point de vue par rapport à quelque chose que j'ai vu sur Facebook. En fait, j'ai vu une coach sur Facebook partager un message sur le fait qu'elle n'avait pas l'intention de partir, qu'elle était là et qu'il n'y avait pas d'urgence, que ses programmes étaient là, étaient disponibles et qu'elle n'avait pas l'intention d'aller ailleurs et qu'il n'y avait pas de rush pour acheter ses programmes. Et je vous avoue que j'ai bien aimé ce partage parce que on voit souvent, alors ça c'est valable dans tous les domaines, pas uniquement dans notre secteur, c'est une technique marketing largement utilisée voilà, tel prix, achetez maintenant parce que ça n'existera plus à ce prix-là. Ça ne reviendra plus à ce tarif, c'est maintenant ou jamais, en gros. Ce marketing de l'urgence, on le voit, on le voit partout, hein, de toute façon. On le voit au moment des fêtes, on le voit pendant les soldes, on l'a vu, je pense qu'avant la Coupe du Monde, il y a eu des promos sur les télés ou ce genre de trucs. Et dans notre milieu, c'est la même chose. Dans le milieu du coaching, c'est la même chose. On peut voir souvent ce type de message, alors de manière plus ou moins franche, mais on peut voir souvent une espèce de marketing de l'urgence qui est là et qui va nous pousser à acheter tout de suite une formation, un programme, un accompagnement, un atelier ou que sais-je d'autre, parce que ça ne reviendra plus jamais à ce prix-là. Parce que tu n'auras plus jamais l'occasion de le faire dans ces conditions, et tout ça. Et maintenant que j'ai un peu de recul sur la question, il n'y a jamais d'urgence en fait. Moi j'ai acheté une fois dans l'urgence un programme. Et un programme de coaching sur 1 mois. C'était pas un énorme investissement, mais pour moi à l'époque c'était quand même déjà beaucoup. Pour moi c'était beaucoup. Et je l'ai acheté vraiment dans l'urgence parce que c'était quelqu'un que je connaissais pas. Je suis tombée sur lui en live sur Instagram et waouh, j'avais tellement envie de travailler avec lui. Ça résonnait vachement à l'intérieur et vite, parce qu'il avait simplement dit qu'il y avait que 5 places. Et moi, je me disais, mais si ça résonne pour tout le monde comme moi, mais ces places, elles vont être prises en 24 heures. Et du coup, je me suis mis une urgence. Je me suis mise, alors je me rappelle plus exactement son discours, pour être très honnête avec vous. Je sais pas si c'est moi qui me suis mise cette urgence toute seule, ou si c'est le coach en question qui a insisté sur le fait qu'il y avait assez peu de place et qu'il fallait être rapide. Très honnêtement, je ne me souviens pas, donc je vais pas spéculer là-dessus, mais le fait est que je me suis mise moi-même dans une situation d'urgence parce que le prix n'allait pas durer très longtemps à ce tarif-là, il allait augmenter et que les places étaient limitées. Donc je me suis mis la pression pour trouver l'argent, ça a été assez vite, et très vite je me suis inscrite et j'ai fait tout ça très vite. Au final, ce coaching m'a été utile, un peu, mais très honnêtement, avec le recul, je me dis si aujourd'hui j'étais dans la même situation, mais avec ces 2 ans d'expérience et de sagesse supplémentaire que j'ai acquise, honnêtement, je ne suis pas certaine que je reprendrais ce coaching aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que je me laisserai le temps de réfléchir. Et j'avais pas du tout le niveau de confiance que j'ai actuellement en me disant
Si je dois faire partie de ce coaching, ça se fera, et sinon ça ne se fera pas. Et aujourd'hui, voilà, je raisonne beaucoup comme ça. Alors quand je désire vraiment intégrer une formation, un programme, voilà, je fais aussi le nécessaire, mais je me mets beaucoup moins cette pression du temps sur les épaules qu'à ce moment-là. Et je me rappelle, je m'étais vraiment pressée, c'était omniprésent dans ma tête, c'était vite, il faut que je m'inscrive, enfin c'était... Ouais, je me suis mis une sacrée pression avec ça. Et aujourd'hui, avec mes 2 ans de recul sur les réseaux, je me dis, j'espère que ce live arrivera dans les oreilles de quelqu'un qui est peut-être en train de se mettre la pression pour prendre un accompagnement. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas de rush à se mettre. Alors oui, souvent les formations, les programmes, il y a une date de démarrage, donc on n'attend pas le dernier moment pour s'inscrire si on veut vraiment le faire. L'idée, c'est pas de faire traîner volontairement. Ce que je veux vous dire simplement, c'est prenez le temps de prendre vos décisions. De réfléchir si vraiment c'est ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est le bon moment pour vous, cette formation, cet accompagnement ? Est-ce que vraiment ça résonne ? Autorisez-vous à éventuellement laisser décanter quelques jours, voire quelques semaines, parce que en général, quand on est sur des investissements assez importants, on a un petit peu de temps pour réfléchir. Prenez le temps d'échanger avec la personne, voir si son énergie, si ça résonne vraiment, si c'est quelqu'un que vous connaissez peu. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez bien, n'hésitez pas à lui poser des questions aussi pour en savoir plus et avoir plus de détails. Parce que des programmes qui vont vous faire envie, il y en aura toujours. Des coachings que vous aurez envie d'intégrer, il y en aura toujours. Il y aura toujours des tarifs early bird. Il y aura toujours des ateliers à prix défiant toute concurrence. Il y aura toujours des masterclass gratuites. Il y aura toujours des propositions gratuites. Il y aura toujours quelque chose qui va vous correspondre. Et même si vous laissez passer le train aujourd'hui pour quelque chose que peut-être vous auriez aimé faire, mais que pour vous, ça va trop vite, n'ayez pas peur et ayez confiance. Laissez passer ce train devant vous et ayez confiance que c'est pour laisser la place à quelque chose de meilleur. Et moi, le dernier gros investissement que j'ai fait, ma décision à l'intérieur, elle a été prise assez rapidement, en quelques jours. Et avant ça, la coach en question avait proposé un coaching de groupe auquel j'ai pas pu adhérer puisque j'avais pas les moyens financiers de le faire. Et pour le programme en question que j'ai intégré, j'ai trouvé l'argent et ça s'est fait. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que quand c'est le bon moment pour nous, les planètes s'alignent, on sent à l'intérieur que c'est serein, même si on se met un petit peu en danger, même s'il y a un petit peu de peur, on sent à l'intérieur que c'est le bon choix. On le sent. Avoir peur, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de faire le bon choix, mais observez simplement si l'excitation de valider ce choix est supérieure à la peur que vous ressentez. Si la réponse est oui, c'est sans doute que vous êtes dans la bonne direction. Et surtout, dites-vous il y aura toujours une opportunité pour vous. Et si ce n'est pas avec une personne, ça sera avec une autre. Le bon moment, c'est le vôtre, toujours. Et vous ne laissez pas piéger, entre guillemets, par cette pression du temps, par ce marketing de l'urgence qui est souvent pratiqué quand même. Et même moi, je veux dire, je fais des prix, j'ai fait mon dernier programme de groupe, le passage, il y avait un tarif early bird qui était valable jusqu'à telle date. Alors moi j'essaye de faire au mieux pour annoncer les dates et laisser le temps. Je fais pas des tarifs qui sont valables 24 heures par exemple, parce que moi j'ai besoin de ce temps-là.
Et comme moi, j'ai besoin de ce temps-là, bah, je choisis aussi de vous laisser ce temps-là. Et moi, mes tarifs durent minimum une semaine, si ce n'est 10 jours. Et je sais que je veille à annoncer à l'avance les dates pour que vous puissiez vous décider en pleine conscience, en toute connaissance de cause et en ayant le maximum d'éléments à votre disposition pour vous décider sereinement à votre rythme. Mais observez aussi vos modes de consommation en dehors du coaching. Mettons par exemple quand vous avez besoin ou envie de vous acheter un pull noir ou un nouveau jean ou une veste, enfin peu importe. Est-ce que vous allez attendre les soldes? Est-ce que vous allez attendre qu'il y ait des promos? Est-ce que vous allez attendre forcément qu'il y ait une offre? Sachant que si c'est un pull noir, ben, c'est des articles qui sont rarement soldés parce que c'est des basiques. Ou ceux qui sont soldés, c'est pas forcément le modèle qui nous convient. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous trouvez vraiment la personne, le programme ou la formation qui vous correspond, à ce moment-là, on regarde beaucoup moins le prix parce qu'on sent que c'est aligné avec nous et qu'on a envie de le faire. Et on ne s'occupe pas de savoir si dans 2 mois ou 3 mois, cette coach sortira un programme qui sera peut-être moins cher, mais qui vous correspondra moins. Ben, c'est comme ce pull noir qui est en solde, c'est pas tout à fait la coupe que vous vouliez, c'est pas tout à fait ça, mais il est moins cher. Est-ce que vous allez le prendre? Ou est-ce que vous allez prendre le pull noir que vous aimez bien, mais qui n'est pas soldé? Et voilà, n'hésitez pas à faire le parallèle avec vos modes de consommation en dehors du coaching, parce qu'il y a un espèce de truc parfois qui fait qu'on va consommer, on va avoir une approche différente pour le coaching que pour notre manière de faire habituelle. Et moi, je me rends compte que dans tous mes achats, alors tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, hein, évidemment, pas les achats courants du quotidien, mais dès que je veux faire un achat qui sort un peu de l'ordinaire, et quel que soit le montant, je vais me poser la question 2-3 fois. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Alors, je me demande pas si j'en ai besoin, parce que si on s'arrête à nos besoins, j'ai envie de vous dire, on n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que je vais vraiment m'en servir? Est-ce que j'ai vraiment ce désir d'avoir ce truc que j'ai envie de m'acheter? Et je me laisse un petit temps de réflexion. Et si l'envie est toujours là, alors je vais me l'offrir. Mais si l'envie est moins là, du coup, j'oublie et je passe à autre chose. Et vraiment, autorisez-vous à vous laisser le temps parce que moi, à un moment, je pensais, j'ai eu la croyance que dans le monde du coaching, on devait prendre nos décisions d'une manière différente pour valider intérieurement l'achat d'une formation, d'un coaching, que ça devait partir d'un autre espace, d'un espace de notre leadership intérieur, et qu'il fallait être capable de prendre les décisions rapidement et d'acter des choses très vite, même si on prenait un risque financier notamment. Clairement, c'est faux, en fait. Et de la même manière que le message que j'ai vu de cette coach sur Facebook, moi j'ai envie de vous dire, je suis là aujourd'hui, dans 6 mois, dans 1 an, je serai encore là. Mes contenus, mes propositions vont sans doute évoluer, mais je serai encore là. Et il n'y a pas d'urgence en fait. Parce que je me dis les gens qui doivent travailler avec moi aujourd'hui entrent dans mon monde aujourd'hui. Et il y a peut-être des gens avec qui ça match, avec qui je suis déjà en lien, mais qui peut-être n'achèteront jamais rien chez moi, ou peut-être qu'ils achèteront dans 6 mois ou dans 1 an. Et moi, j'ai cette confiance dans le fait que les personnes avec qui je dois travailler, elles arriveront dans mon univers et je base pas mes prix ou mes propositions en me disant tiens, cette personne, je sens qu'elle est un peu bouillante et ça va lui mettre la pression, elle va jumper avec moi. J'ai pas envie de raisonner comme ça en fait. J'ai souvent ressenti cette pression et moi je n'ai pas envie, j'ai pas envie de vous mettre cette pression du temps en fait. Tout simplement parce que moi j'ai confiance que les gens avec qui je travaille aujourd'hui
c'était le bon moment pour nous de travailler ensemble. Et que dans 1 semaine, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il y a peut-être des personnes qui sont là aujourd'hui qui seront encore là. Ce sera peut-être d'autres personnes. Je ne sais pas d'ici là ce que je proposerai. Mais je veux absolument pas que vos décisions de travailler avec moi soient basées sur cette urgence. Parce que je crois que quand on prend nos décisions dans l'urgence, ça part pas d'un bon espace. On a l'illusion d'être dans notre leadership parce qu'on décide vite et qu'on est un petit peu cette personne qui fonce et qui n'a pas peur et qui se dépasse. Moi, j'y vois de la maltraitance là-dedans parce que moi, ça convient pas à mon mode de fonctionnement. Et toutes ces fois où j'ai pris des décisions trop vite, je me rends compte avec le recul que c'était une forme de maltraitance envers moi. Parce que j'avais l'impression que si j'étais pas capable de prendre ces décisions rapidement, ça voulait dire que peut-être j'avais pas assez affirmé ce leadership intérieur, que c'est quelque chose qu'il fallait d'être capable de prendre ces décisions vite, même si ça impliquait un risque, même si j'avais pas forcément d'idée de la place que ça allait prendre dans mon agenda, parce qu'il y a ça aussi. Les formations, les programmes qu'on prend, c'est un investissement financier, mais c'est aussi un investissement en temps et c'est aussi un investissement en énergie. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à investir votre argent, votre temps et votre énergie dans ce programme en question? Parce qu'on parle souvent de l'investissement financier, mais l'investissement financier, s'il est là tout seul, j'ai envie de dire, il sert à rien. L'idée, c'est d'investir réellement les coachings qu'on intègre, les formations qu'on intègre, pour en faire quelque chose qui sera utile et durable pour nous. Et donc, c'est d'autant plus important de ne pas prendre ces décisions à la va-vite. Et j'ai envie de vous dire, même pour des ateliers ou des tout petits montants, des choses à 2 chiffres, prenez le temps en fait. Même si c'est qu'un atelier à 30 balles ou à 90 balles, prenez le temps. On ne doit pas vous presser. Et s'il y a une deadline de 48 ou 72 heures et que pour vous, c'est pas OK, n'ayez pas peur de laisser passer le train. Parce que des occasions, il y en aura toujours. Il y a beaucoup de monde dans notre milieu. Il se passe plein de choses tout le temps. Et il y a tout le temps plein de choses qui se présentent à nous. Et c'est aussi en ne se mettant pas cette pression du temps qu'on fait, à mon sens, un tri naturel vers ce qui est juste pour nous ou pas. Je finirai en vous disant que ce que je vous dis là n'engage que moi parce que c'est ma manière de prendre mes décisions et je sais qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Mais ce que je vous invite simplement à faire, c'est observer si c'est vraiment juste pour vous, si c'est votre mode de fonctionnement aussi, dans ce que vous consommez en dehors du coaching. Quand vous devez vous acheter... je sais pas, quand vous voulez vous acheter quelque chose pour vous, des fringues, du maquillage, de l'électroménager, que sais-je, comment vous faites? Parce que dites-vous que pour tous ces achats pour nous, c'est notre mode de fonctionnement naturel qui va s'exprimer. Et moi, vous voyez, si je dois m'acheter un lave-vaisselle... je vous donne un exemple pour que ce soit parlant. Si je dois m'acheter un lave-vaisselle, alors je vais déjà aller regarder sur les sites classiques d'électroménager. Je vais chercher lave-vaisselle pour avoir une petite idée de combien ça coûte. Et puis après, je vais aller creuser un petit peu les détails, lequel serait le mieux adapté en fonction de mes besoins. Et puis là, je vais repérer 2-3 modèles. Et puis ces 2-3 modèles... je vais retenir la référence, me noter la référence, et puis je vais aller voir où est-ce que je peux la trouver. Est-ce que je peux avoir la livraison gratuite quelque part? Où est-ce que je peux l'avoir au plus près de chez moi? Tout ce genre de détails.
Et un investissement en coaching, c'est la même chose. J'ai besoin de prendre mon temps, de me poser, de me dire, ok, là, ce truc me fait envie. Parce que je peux tomber sur un lave-vaisselle dans un magasin et me dire, ouais, il a l'air bien, c'est cool. Est-ce que je vais me l'acheter pour autant? Ben non, pas forcément. Donc si je tombe sur un coaching, une formation, ah c'est cool, ça me plairait. Je prends le temps de me poser. Est-ce que vraiment j'en ai envie? Est-ce que vraiment ça me serait utile? Est-ce que vraiment là c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir? Ben si la réponse est oui, je creuse, je vais aller poser des questions à la personne. Comment ça se passe? Si j'ai pas tous les détails, évidemment. Prendre le temps d'échanger, prendre le temps de me sentir en confiance. Encore une fois, ça dépend un petit peu de l'investissement financier aussi. Mais à plus forte raison si on est sur un investissement conséquent. Et ça, c'est vous qui fixez cette échelle. Parce que pour une personne, bah voilà, un atelier à 80 ou 90 euros, ça peut représenter un investissement important, du moins un investissement. Et pour d'autres, ça va être un montant beaucoup plus élevé. On part pas tous du même endroit pour ça. Mais en tout cas, la personne qui propose ça doit être en mesure de vous donner les infos, de vous renseigner. Et j'ai presque envie de dire, pas de vous rassurer, mais de vous montrer que vous pouvez lui faire confiance. Et vraiment, voyez comment vous consommez ailleurs et appliquez simplement ça à votre manière de consommer des coachings ou des formations. Parce que c'est important de se respecter pour ça aussi. Et donc je vais finir ce live en vous disant que je suis là, je ne bouge pas, je viens en live tous les jours. Et je sais qu'il y aura encore souvent des nouvelles propositions parce que je suis créative et parce que j'ai besoin d'écouter mon instinct. Et je ne vous mettrai pas la pression, jamais la pression du temps pour investir avec moi, sauf des petites offres spéciales d'un week-end, mais j'ai envie de dire ça c'est... Et encore, c'est pas trop mon trip. Je l'ai fait en novembre et c'est pas un truc que je kiffe, mais j'avais envie de tester. Donc je leur ferai même pas des offres sur un week-end, c'est pas mon délire en fait, donc même ça il y aura pas. Et voilà, et écoutez vraiment ce qui est juste pour vous, et il y aura toujours quelque chose qui arrivera au bon moment. Ayez confiance, vraiment. Et ne cédez pas à ce marketing de l'urgence qui vous fait pas forcément toujours prendre des bonnes décisions. Voilà pour le live d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager si ce live vous a interpellé, si vous avez des choses à me dire par rapport à ça, à venir me voir en DM ou à commenter en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!